Bienvenue les citoyens. L'État s'attaque encore à votre portefeuille. Cette fois, c'est l'eau en bouteille qui va coûter plus cher. Une taxe de plus alors que l'inflation explose et que les salaires stagnent. Pourquoi ? Qui en profite ? Mathias Renaud demande une deuxième délibération. Traduction, chaque député doit assumer son vote pour cette augmentation de taxes. Fondement de l'article 101, alinéa 1, sur les secondes délibérations. On vient tout à l'heure de voter sans scrutin public et avec une légèreté absolument incroyable, une augmentation des taxes sur l'eau de 5, une TVA qui passerait de 5% à 20, 5,5 à 20. Je demande une seconde délibération pour que chacun assume son vote publiquement. Résultat, plus 5 à 10 centimes par litre. Pour une famille, c'est plus 36 € par an en moyenne. Les restaurants, les commerces vont répercuter. Encore une taxe qui tombe sur les mêmes, la classe moyenne. Pendant ce temps, les gros pollueurs, eux, ne payent rien. Allez, on regarde les chiffres avec vous, Valentin Demey. Quels seraient les changements concrets, notamment bien sûr pour le portefeuille? C'est assez simple, c'est votre portefeuille évidemment qui va en pâtir une fois de plus. Prenons l'exemple du pack de 6 bouteilles d'1,5 litre de cristalline. C'est l'eau la plus vendue en France, elle est consommée par des millions de Français. Actuellement, le pack coûte 1,14 € avec une TVA à 5,5%. Avec une TVA à 20%, le pack va désormais coûter 1,29 €, soit une hausse de 15 centimes par pack. Si l'on considère qu'une famille de 4 personnes achète 2 packs par semaine sur un an, cela fait une hausse de 15,60 €. La hausse est limitée, mais là on parle de l'eau la moins chère du marché. Si l'on prend une autre marque emblématique française, par exemple le pack de 6 bouteilles d'1,5 litre d'Evian, cette fois-ci avec une TVA à 5%, le pack coûte 3,66 €. Si on fait une TVA à 20%, ce sera une hausse de 50 centimes par pack. Et sur un an, cela représente une hausse de 52 €. 52 €, c'est quoi ? Ça peut être une sortie culturelle ou un petit resto. Véronique Rioton nous parle d'écologie. Drôle d'écologie, taxer les ménages plutôt que les industries. Si c'était vraiment pour la planète, on taxerait les gaspilleurs, pas les familles qui boivent de l'eau. Une fois de plus, on nous prend pour des pigeons. Les gens qui consomment de l'eau minérale, qui achètent des packs, qui disent on nous prend encore un peu plus d'argent. Elle est légitime du point de vue de ce que vous voulez montrer, et en même temps, par cet amendement, on incite surtout à stopper l'usage unique des bouteilles, quelles qu'elles soient. Parce que c'est quoi le problème ? On a démontré le niveau de consommation qui est important. Et dans ce niveau de consommation, en réalité, il y a des alternatives, à savoir, dans nos communes, l'eau qu'on a en France est plutôt de très bonne qualité. L'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est une première alternative. Le problème, c'est lequel ? C'est que en France, on a, si on parle du plastique, parce que cet amendement, il traite l'ensemble des matières. Moi, je n'oppose pas les matières, j'oppose l'usage. L'usage unique. Donc c'est pareil pour les bouteilles en verre, en carton, etc. Avec une alternative qui est le réemploi. Parce que la difficulté sur le plastique, c'est le volume colossal qu'on consomme. Et en réalité, cette filière qui existe depuis 70 ans, elle est très bien organisée et on sait bien recycler. Sauf qu'on ne collecte pas suffisamment toutes les bouteilles qu'on consomme en petit format. Donc on a 45% des bouteilles qui ne sont pas recyclées, et c'est ça le problème. Donc cet amendement, il a d'abord une visée industrielle pour accompagner la filière du réemploi, et c'est finalement, on rétablit une injustice sur une incitation et un avantage compétitif aujourd'hui qui est donné à l'usage unique. Qui était la TVA à taux réduit. C'est cet avantage dont vous parlez. Lucie. Vous le dites vous-même, nous avons beaucoup de retard en France sur le recyclage. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux inciter les Français à recycler comme on le fait en Allemagne, en Suisse, etc. Alors, je n'oppose pas les usages. Effectivement, on le fait et l'ensemble des filières REP est la bonne façon de recycler quand on le recycle. Ça, on peut s'appuyer sur ces éléments-là. La problématique, c'est le fait qu'on consomme des petites bouteilles. Le message, il est vers les industriels, évidemment, pour changer les formats. Il est aussi vers les consommateurs. Ici même, on nous propose une petite bouteille. On pourrait avoir des fontaines à eau et que chacun arrive avec des gourdes. Je n'oppose pas la pratique ni de l'eau ni de la boisson. Et cet amendement est tout à fait limité, puisque l'idée, c'est de se mettre autour de la table de façon réglementaire pour dire quels usages, quelle matière, de façon à être opérante pour changer les comportements. Résumé, une taxe inutile, injuste et hypocrite. Et surtout, retenez bien une chose,
Chaque taxe, chaque impôt, chaque augmentation, c'est un choix politique. Et si nos élus font le mauvais choix, c'est à nous de les en empêcher. Partagez cette vidéo pour informer un maximum de monde. Jusqu'où allez-vous laisser l'État vous taxer? L'eau aujourd'hui, demain ce sera quoi? Le pain? L'air? Révoltez-vous en commentaire. Le citoyen, c'est toi en premier.